Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais mis en stock il y a très longtemps et en triant un petit peu. En fait j'avais vu ce concept sur Instagram, enfin ce tag, parce que ça va être un tag, alors on revient des années en arrière là pour le coup. Et en fait je l'avais vu sur Instagram et je me suis dit ah bah tiens, un jour où je n'aurais pas une idée de vidéo en particulier à filmer ou autre, je vais faire celui-ci. Et en fait je l'avais un petit peu oublié, je vous avoue, et en refaisant un tri dans mes dossiers de livres etc, enfin sur mon téléphone, des photos et des captures d'écran, je suis retombée sur ça et je me suis dit oh mais c'est vrai que j'ai ça, il faut que je le fasse. Le principe est très simple, un tag c'est tout simplement, je vais dire un livre qui, et je vais devoir vous présenter un livre qui correspond à cette catégorie là ou qui me fait penser à ce qui est écrit. Sachant que là on va partir sur le tag des couleurs, disons que ça va être relié à une émotion, à un sentiment et à une histoire. J'ai donc 8 couleurs à vous présenter, peut-être 8 livres, peut-être plus si jamais j'en ai plusieurs par idée qui me viennent en tête de suite. Mais on va tout de suite commencer sans plus tarder. Alors si jamais vous n'avez pas vu un des derniers tags, je crois que je l'avais fait avec Vivi, donc de la chaîne Vivi la petite sorcière si je me trompe pas. Je vous le remets dans le petit i où là c'était un tag sur l'alphabet où vraiment on avait pris chaque lettre de l'alphabet pour parler de livres, pour citer des livres. Je trouve que le concept, même si maintenant on en voit beaucoup moins sur les réseaux, c'est quand même quelque chose qui n'est plus, qui est moins à la mode. J'aime beaucoup ce concept parce que ça permet de sortir des livres et de découvrir des livres qu'on ne pense pas forcément, ou même sur d'autres chaînes de gens qu'on suit régulièrement, on voit souvent les mêmes livres ou autres, et là des livres où on se dit oh mais celui-là je m'en souvenais pas ou autre. Enfin je trouve que c'est sympa le concept de ressortir des livres qu'on ne s'y attend pas en fait, et du coup de découvrir de nouvelles histoires dont on se souvenait même plus. La première couleur, donc je suis désolée, on va pas commencer de manière très joyeuse, c'est le noir, et donc là c'est relié à la tristesse. Et il faut que je vous parle d'un livre qui m'a fait pleurer. Et alors là le choix est très vite fait, j'en ai un qui me vient de suite en tête. En fait c'est faux, j'en ai deux. Mais disons que au fur et à mesure que je lis, je cherche en même temps, hein. Ma vidéo n'est pas préparée, je sais pas déjà quel livre je vais vous présenter, je me souviens même plus des catégories pour vous dire. Donc s'il y en a bien un que je devais vous présenter dans un livre qui m'a fait pleurer, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui m'a tiré toutes les larmes de mon corps, vraiment. Si vous ne connaissez pas cette histoire ni cet auteur, qu'attendez-vous? Vraiment je crois qu'il fait partie de mes top 3, enfin de mon top 3 de mes meilleures lectures. S'il ne se classe pas en première position, il doit être forcément sur la deuxième. Dans cette histoire, nous y suivons Émile qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui met sur un site de petite annonce, une annonce comme quoi il cherche un compagnon ou une compagnonne de voyage pour faire un dernier périple avec lui en camping-car. Et donc il est voué en fait à... il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre, mais il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps et donc il cherche à faire un dernier périple. Le film est sorti également et j'ai beaucoup aimé le film, même si je trouve qu'il manque énormément de choses et des détails hyper importants. Disons qu'à un moment on y suit le personnage de Johan et il y a quelqu'un d'autre qu'on suit de son entourage ou de sa famille, je vais pas trop spoiler si jamais vous ne connaissez pas. Mais disons que pour moi, par rapport à ce personnage-là, il manque une info cruciale. Vraiment, pour moi, il manque un truc qui n'a pas été dit dans le film alors que c'était hyper important. Et franchement, ce livre m'a tiré toutes les larmes de mon corps. Vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement. Je crois que s'il y en avait vraiment un qu'il fallait que je lise en me disant j'ai envie de me sentir vivante et de ressentir des émotions, et vraiment un livre qui va me bouleverser, que je sais que je vais me sentir vivante en fait, c'est celui-ci. Je suis sûre que je sais que je vais être contente, que je vais pleurer, que je vais être triste, que je vais être bouleversée par cette histoire. Encore une fois, même si je la relis. Et donc le deuxième livre qui m'est venu en tête, c'est le premier qui m'est venu en tête, mais en fin de compte après j'ai dit attends, il y en a un autre quand même qui est encore plus haut que ça. Donc le deuxième c'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, puisqu'ici c'est écrit bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Sharon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. On y suit Wallace Price, qui est ce qu'on peut appeler un personnage assez hautain, assez condescendant et assez... disons que personne n'aime. Wallace meurt dès le début en fait du livre et on y suit un peu son fantôme qui observe à son propre enterrement, et en fait il se rend compte qu'il y a personne quasiment, et que les seules personnes qu'il y a se foutent littéralement de lui, et qu'en fait c'était pas vraiment quelqu'un de très aimé même s'il le pensait. Et on y suit justement ce personnage là qui arrive avec ses lourds bagages dans l'entre-deux avant de passer dans l'au-delà, dans ce salon de thé. Et en fait, quand on quitte l'histoire, rien que de vous en parler, j'ai les larmes là qui me montent. Je crois que c'est un livre que j'aimerais tellement relire. Moi, quand j'ai terminé cette histoire, j'ai vraiment vécu un deuil de devoir laisser les personnages et refermer ce livre. Je crois que rien que la dernière page ou le dernier chapitre, j'ai dû le relire 3 fois en me disant non, c'est pas fini, j'ai pas envie de terminer maintenant avec les personnages. Et en fait, c'est vraiment, moi j'ai vécu un deuil. Enfin,
minime, enfin c'est pas un vrai deuil, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment, je crois que j'ai été plusieurs jours sans pouvoir ouvrir un seul livre et à ressentir un manque en me disant mais mes personnages j'ai terminé l'histoire là, c'est horrible. Donc vraiment s'il y a 2 livres qui m'ont fait pleurer, c'est cela. Vraiment. Autant de joie, de bonheur, d'émotion que de tristesse. Enfin vraiment je crois qu'il y a de tout en fait au niveau des larmes dans ces livres-là. Maintenant nous passons à la couleur violette et donc là c'est la crainte, un livre dans lequel j'ai peur de me plonger. Donc là je vais me retourner et regarder ma pile à lire. Alors je sais pas si on pourrait dire vraiment que j'ai peur, mais disons que c'est un des livres les plus vieux de ma pile à lire et que quand je dis j'ai peur de me plonger, c'est vraiment celui qui me vient en tête. Donc je vais vous le présenter. Oh là bah dis donc. Et puis il a pris un peu de toile d'araignée. Donc il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully, publié aux éditions Folio. Et en fait, ici on est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et on y suit un enfant. Donc c'est écrit 19 avril 1936. Bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Et en fait, moi ce qui m'avait marqué dans cette histoire, alors je l'ai pas encore lu, mais en fait en cours de philo, je sais plus si c'était en première ou en terminale, il y a quelqu'un qui l'avait présenté en exposé, et c'était de voir justement d'un enfant qui a vécu dans cette idéologie-là de moi je suis bien, moi je suis bon, par contre lui c'est un juif, lui c'est ça, et du coup il n'est pas bon, ce n'est pas un humain digne de vivre, clairement parce que c'est ce qu'on leur a inculqué, de voir un petit peu un enfant qui a grandi là-dedans, à quel point c'est dur aussi de se détacher de tout ça et de tous ces adultes en qui il fait confiance, qui lui ont fourni en fait une éducation, qui sont pour lui ses modèles, de se détacher de tout ça pour vraiment prendre du recul et de se dire mais attends, est-ce que c'est réellement vrai, est-ce que c'est réellement bon? Et enfin je pense qu'il y a vraiment une part je dirais pas qui me fait peur, mais c'est que c'est écrit aussi tout petit, le livre est assez dense, c'est sur une thématique qui est pas facile. Et en plus de ça, on voit très peu de récits de ce côté-là de l'histoire. On le voit très souvent d'un témoignage de quelqu'un qui a subi ça. Après, je pense qu'on peut aussi parler de subi. Quelque part, je pense pas on est sur un récit extrait de quelque chose de réel, mais on n'est pas non plus sur un témoignage. Et donc, je me dis, le voir de ce côté-là, c'est encore différent. Et je sais pas, en fait, c'est que je saurais pas comment vous dire de quoi j'ai peur ou autre dans ce livre, quelle est ma crainte de me plonger dedans, parce que j'aime énormément tout ce qui est récit historique, etc. Enfin là en plus il m'intéresse énormément, mais je pense que c'est la densité du livre, le fait que ce soit écrit tout petit, avec cette thématique là en plus, qui fait que je n'arrive pas à me lancer, et pourtant j'ai très envie de le lire, vraiment j'ai très envie de le lire. Par contre si vous connaissez un peu les livres Folio, avec leur dos de couverture jaune pétant, par exemple jaune comme ça en fait, vous voyez que il a subi, le dos de mon livre a subi dans l'ancienne maison, parce que ma pile à lire, le soleil tapait dessus, et alors là il est décoloré, je vous montre les deux à côté, voilà, c'était jaune comme ça, les deux étaient jaunes pareil, vous pouvez voir que là c'est un autre jaune. Maintenant nous passons au bleu, enfin la couleur bleue, donc c'est Peur, un livre qui m'a foutu la frousse. Et alors là, un livre ah si j'en ai un en tête qui me vient vraiment, un livre qui m'a foutu les pétoches, c'est vraiment le seul livre je crois, où en fait je n'ai pas pu le lire seule. C'est-à-dire que j'étais encore dans mon appartement pour mes études, et il faut savoir que quand j'étais dans mon appartement, en fait j'étais dans une colocation où nous étions 5. C'est un livre que j'avais reçu en service presse des éditions Françoisir, le livre était très bien. Mais j'ai eu une peur, parce qu'en fait j'ai commencé à le lire, et j'ai eu je sais pas comment vous dire, vraiment un sentiment de peur, vous savez quand d'un coup vous avez le souffle coupé et plein de frissons, et là vraiment j'ai refermé le livre et j'étais comme ça, et je me suis dit il faut que j'aille dans le salon, et je suis du coup allée lire mon livre dans le salon, et je le lisais uniquement quand il y avait une de mes colocs avec moi dans le salon, pour vous dire à quel point je pétochais sur ce livre. Donc c'est Les Héritiers de Salem, qui pourtant est un récit plutôt jeune adulte. C'est pas un récit d'horreur en plus, parce que moi les récits d'horreur c'est pas pour moi du coup. Mais en fait c'est qu'à un moment on a une histoire, alors sans vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais c'est un livre qui est très bien pour Halloween, enfin pour la période automnale qui va suivre. Vraiment si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller le lire. C'est juste que moi c'est relié à autre chose, c'est à dire qu'en fait dedans on y suit un cochon, pour parler sans donner trop de détails, une histoire de cochon un peu sanglante,
Et alors moi il faut savoir que je ne sais pas si vous connaissez Les Vacances du Ducobu, le film, et là vous allez vous dire c'est quoi le rapport et pourquoi Ducobu fait peur. Mais il faut savoir que quand moi le film est sorti, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais toute petite, enfin j'étais assez petite quand même, et j'étais en vacances au bord de la mer avec ma marraine, il faisait un temps de chien, il pleuvait des cordes, et donc on s'est rabattu en fait sur le cinéma. Et il y avait que ce film là, je crois, qui passait à ce moment là, le cinéma était bondé, j'ai dû m'asseoir sur les genoux de ma marraine, et heureusement parce que ce film, mais j'en ai eu mais des peurs et des peurs, des nuits entières et des années, et je crois que même maintenant je ne peux pas encore regarder le personnage en photo, enfin vraiment il y a eu un traumatisme qui s'est créé, c'est le Pours. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet. Ce n'est pas une image horrible, vraiment. On y suit juste en fait un personnage qui, pendant les vacances, fait peur aux enfants. Et en fait, c'est juste un déguisement d'un corps d'ours, une tête de porc, des pattes de porc, et voilà. Et en fait, c'est juste des pattes de cochon, une tête de cochon et un corps d'ours. Mais en fait, moi, ça m'a... Je sais pas, il y a eu un truc et ça m'a foutu les jetons, mais au point de vraiment me créer une peur, vraiment... comme une phobie, parce que vraiment je crois que je ne peux toujours pas regarder cette image sans enfin voilà, alors que pourtant c'est pas, enfin je peux regarder un cochon, je peux regarder un ours, mais alors vraiment le Pours c'est mort. Et du coup bref, tout ça pour en revenir au fait que, parce que ça j'en ai fait des cauchemars des années et des années, hein. Vraiment faut dire quand même ce qui est. J'en parlais dans mes rêves, etc. Quand je dormais par exemple avec ma marraine ou même avec ma soeur, elle me dit mais tu parlais de ça dans tes rêves, c'est quand même flippant, enfin tu devais pas bien la vivre là ta nuit. Et tout ça pour dire que du coup quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a... et je dis non, je peux continuer à le lire, mais alors pas toute seule. Tout ça pour dire et en revenir au fait que c'est vraiment ce livre-là qui m'a fait le plus peur, parce qu'il y en a autant qui me foutaient un peu les jetons, ou qui me mettaient mal à l'aise, ou où je me disais waouh c'est glauque, mais là c'est vraiment un livre que toute seule je ne pouvais pas le lire. Vraiment, je me suis dit si je suis seule dans ma chambre, je ne peux pas le lire. Donc là ça a été vraiment un extrême. Mais il est très bien parce que je suis quand même allée au bout de ce livre là. Donc voilà, mais moi je l'ai trouvé peut-être un peu trop jeunesse après dans le reste de l'histoire pour moi par rapport aux relations entre les personnages. Après j'ai pas beaucoup de souvenirs à part ce truc là qui m'a marqué. Si jamais ça vous intéresse, mon avis est quelque part sur Instagram, sur mon compte, je sais plus quand exactement. Si jamais je vous mettrai... J'essaierai de regarder mon avis lecture et de vous le mettre dans le i, dans le petit i, justement où je parle de ce livre là, parce que il est très très bien, parce qu'il m'a vraiment marqué hein, pour le coup. Et ça peut être très bien pour cette période là qui arrive, donc si jamais ça peut vous intéresser et vous donner des idées pour des lectures automnales, n'hésitez pas. Et donc là on va passer au vert qui est Le Dégoût, et alors là c'est un livre que tout le monde aime sauf moi. Et alors là un livre que tout le monde aime sauf moi, je vais reprendre en fait parce que j'ai mon carnet de vidéos YouTube avec moi. Et vu que j'ai fait des vidéos ceux que tout le monde aime sauf moi, je vais tout simplement reprendre parce que là j'ai pas de... Comme ça j'ai pas trop d'idées. Ah oui, alors s'il y en a bien un que je devais citer qui est connu on va dire par le plus grand nombre, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. J'ai pas du tout accroché, vraiment. En suivant les avis d'Audrey, donc du Souffle des mots, c'est un livre exceptionnel, etc. Et je remets pas en cause, hein. Vraiment je ne remets pas en cause, mais du coup j'avais placé des attentes dans ce livre. En le lisant, je me suis dit ouais je vais passer un super moment, je vais adorer, ça va être exceptionnel. Et en fait j'étais là en mode quand est-ce que l'exceptionnel arrive, quand est-ce que je vais vraiment être... En fait pour moi c'était un feel good, mais sans plus. Genre vraiment Et je trouve qu'il y a vraiment deux teams à ce livre là, c'est soit on adore vraiment, soit c'est génial, soit... on n'a pas trop compris. Et moi j'ai plus été du clan, j'ai pas saisi le truc. Donc je pense que c'est vraiment le livre que tout le monde a aimé on va dire, parce que dans tous les cas c'est pas tout le monde sur Terre sauf moi, hein. Je veux dire il y en a d'autres qui partagent mon avis bien évidemment. Mais dans les notes c'est quand même un livre qui est noté je crois sur Livre Addict à 17,3. Donc c'est quand même une très très bonne note pour un livre. Et pourtant avec moi ça l'a pas du tout fait. Allez maintenant on va enchaîner avec des choses un peu plus positives au niveau des couleurs. Donc ensuite nous avons le jaune, c'est Impatience. Un livre que j'ai hâte de lire. Alors là, un livre que j'ai hâte de lire. Je pense que s'il y en a bien un en fait que je vous citerai, parce que le truc c'est que si j'avais tellement hâte de le lire, je l'aurais acheté et lu directement. Mais s'il y en a bien un dans ma pile à lire où vraiment j'ai hâte de le lire, et en même temps je repousse un peu parce que c'est le dernier de cet auteur que j'ai dans ma pile à lire, pourtant il en a sorti d'autres, dont récemment il en a sorti un autre, mais j'essaye pour le moment de diminuer ma pile à lire avant d'en racheter. Et du coup, c'est vrai que pour le moment j'ai que celui-ci à lui dans ma pile à lire, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est Tilji Clown. Et donc là c'est Dans la vie des pantins.
Et c'est écrit pénétrer dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. J'ai vraiment envie de le lire, vraiment. Je pense que c'est un livre que j'ai envie de lire dans la période automnale ou même une période un peu cosy, sous un plaid. Et en même temps, à chaque fois, je me dis ouais, mais faut attendre le bon moment, Mais en fait, le bon moment, plus j'attends, plus le bon moment va passer, hein, on est bien d'accord. Mais, même si je sais que celui-ci, je le lirai. Mais il faut savoir qu'il est quand même sorti en 2023, ça fait 2 ans. 2 ans qu'il est sorti. Enfin, moi, je sais pas s'il est sorti en début 2023 ou fin 2023. Mais à un moment, je me dis, il faut arrêter de faire traîner les livres en disant ouais, mais je veux trouver le bon moment. Parce qu'il n'y a pas le moment parfait, en fait. Le moment parfait où on lit un livre, c'est quand on se décide à l'ouvrir. Alors ça a dû être peut-être début 2023 parce que TJ Klune, il a écrit ses remerciements le 8 novembre 2022. Donc ça commence à faire un petit moment là, Camille, il va falloir se motiver. Mais du coup, ouais, s'il y en a bien un que j'ai impatience de lire, ce serait celui-ci, je dirais. Ensuite, nous passons à la couleur orange. Et alors là, c'est Rêveur, un livre qui m'a fait voyager. Autant vous dire que tous les livres m'ont fait voyager, d'une manière ou d'une autre. Je vais regarder dans ma bibliothèque, même s'il y en a un là que j'aimerais bien vous parler. Parce qu'on parle vraiment de voyage autant culturel que dans le pays culturel, etc. que dans les époques. Oui, on est sur une double temporalité, tout à fait. Je vais regarder et je reviens vers vous, mais j'en ai bien un en tête que je voudrais vous présenter. Donc il y en a deux, parce que en fait il était un peu caché et quand je me suis vraiment mise de face, j'ai dit mais lui je peux pas ne pas le présenter sur le voyage, c'est impossible. Donc le premier vraiment qui me venait en tête, c'est La passeuse d'histoire de Sejal Badani, publié aux éditions Charleston, je sais jamais comment est-ce qu'on prononce la maison d'édition. Et ici on est donc sur une double temporalité en Inde, jusqu'au jour où Jaya en fait a besoin d'aller à l'encontre de ses origines. Donc elle vit je crois aux États-Unis. Et elle ne sait rien de sa famille, de son histoire en fait. Et donc elle ressent le besoin d'aller à la rencontre de ses origines. Et dans le village de ses ancêtres, elle retrouve Ravi qui était le fidèle serviteur de sa grand-mère, disparu et dépositaire de ses plus intimes secrets. Et donc Jaya découvre, bouleversée, le destin tragique et hors du commun des 2 générations de femmes qui l'ont précédée. C'était un livre absolument magnifique, déjà double temporalité mais la puissance de l'amour. En fait, quand on lit ce livre, on se rend compte à quel point aujourd'hui les relations sont tellement éphémères et que ça ne tient plus à rien, et de se dire en fait, vraiment on a envie, en lisant ce livre, d'aller envoyer un message à tous nos proches, à tous ceux qui nous sont chers, à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, qui prennent des nouvelles, d'envoyer un message en disant je t'aime et je tiens à toi. C'est vraiment un livre hyper puissant sur l'amour et le lien, et de se dire mais on est tellement arrivé dans une époque entre guillemets luxueuse que on a tout le temps besoin de se créer d'autres choses et d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres nouveautés, de toujours plus, et de ne pas se battre pour ce qu'on a. Et je trouve que du coup ce livre, il était absolument génial et il m'a tellement fait voyager. Mais si vraiment on parle de voyage pur, l'histoire de Pi, de Yann Martel. Si vous ne connaissez pas le film, c'est l'Odyssée de Pi. Et alors là, moi je vous lance à fond à lire, à regarder, vraiment c'est... Vraiment, regardez le film, il est d'une beauté, mais c'est magnifique, vraiment, ce sont des images. Vraiment, c'est un de mes films préférés visuellement parlant, il est absolument magnifique, et même dans son histoire, dans comment il se termine, c'est très beau, vraiment, j'ai adoré. Et donc, on y suit un jeune qui se nomme Piscine Molitor Patel, qui a comme surnom Pi. Il est âgé de 16 ans et il quitte Pondichéry pour aller s'installer au Canada. Donc ses parents son père tient un zoo, sauf qu'à Pondichéry ils ne peuvent plus vivre, donc il décide de partir au Canada avec une partie des animaux du zoo de son père. Et en fait dans le périple, le bateau sombre, donc Pi se retrouve dans un canot de sauvetage et en fait il se rend compte qu'il y a aussi le tigre du Bengale du zoo de son père dans le canot de sauvetage, ainsi qu'un chimpanzé je crois, mais il y a quand même plusieurs animaux dont le tigre du Bengale. Et donc c'est écrit durant 227 jours le jeune garçon va tenter d'oublier sa faim, sa peur et les requins pour apprivoiser le fauve. C'est là aussi où on se rend compte que dans des situations de survie, en fait on sait pas comment on est, parce qu'on dit ouais moi si j'étais comme ça je ferais ça, ou si je me retrouvais dans cette situation je ferais ça, mais en fait on sait jamais. On sait jamais parce que tout dépend de laquelle situation, de ce qui nous reste, à quoi s'accrocher, et du coup c'est une très belle histoire. Moi j'ai adoré, moi vraiment c'est pas dans mon top 3, mais une de mes plus belles lectures en tout cas de littérature que j'ai pu faire. Ensuite nous passons au rouge, et alors là c'est Amour
alors là ça va être drôle pour moi, c'est un livre dans lequel j'ai un book boyfriend. Donc un book boyfriend, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu un crush dans un livre. Voilà, je sais pas. J'ai jamais eu ce... Enfin, c'est pas que j'ai jamais eu ce truc, mais de me dire à ce point... Alors c'est comme en fait les personnages féminins ou masculins, en fait c'est tout dépend l'histoire, où j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, mais pas au point de me dire ouais c'est un book boyfriend. Alors attendez, il faut quand même que je vous place un livre, donc je vais essayer un peu de... Ah si, je sais. Je vais tricher un peu, mais vous allez voir. Le secret de Lomé. Pourquoi je vous présente les 2 premiers tomes? Tout simplement parce que là il y a le nom du personnage masculin et que je n'ai jamais réussi à le prononcer. En fait j'ai toujours inversé le L et le O, enfin bon bref, et donc je me dis pour vraiment vous donner le bon prénom, je vais lire en fait tout simplement. Donc c'est pas un book boyfriend, mais disons que dans tout ce tome-là, nous y suivons Lomé, qui mène une vie parfaite jusqu'au jour où, lors d'une excursion, elle tombe au fond d'une grotte et ressurgit dans une contrée qui se nomme Balchanta et où les humains sont dans la caste des esclaves. Si vous ne me connaissez pas par rapport au secret de Lomé, je ne sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que c'est celui qui m'a vraiment lancé dans la fantasy, le fantastique, dans tous ces genres un peu imaginaires, qui c'est un de mes plus gros coups de cœur, un des livres avec lequel j'ai le plus d'attache, je crois vraiment, sur le tome 1 tout en particulier, très exactement. Comment vous dire sans vous spoiler, c'est que nous avons un personnage donc, qui se nomme Iolan, mais que moi j'ai tout le temps nommé tout le long de la saga, me demandez pas pourquoi, mes yeux ne voulaient pas le lire, donc je l'appelais Iloan, mais bon il s'appelle Iolan, ou Iolan, je sais pas, I-O-2-L-A-N. Et en fait, dans ce tome-là, on apprend à connaître donc nos personnages, on rencontre le monde, et on rencontre donc ce fameux personnage. Et pour moi en fait, c'est pas un book boyfriend à proprement parler. Mais par contre, disons qu'à un moment, il disparaît et en fait, j'avais qu'une attente, c'était le retrouver pour Lomé, pour notre personnage principal. C'est-à-dire que je l'attendais pour que il y a un truc qui se passe. Enfin, vraiment, c'est, je crois, la romance, une des romances que j'attendais le plus, que je voulais le plus qu'il se passe, que je voulais que... Vraiment, c'est un des personnages, des protagonistes masculins que j'attendais le plus pour voir une romance se passer. Vraiment. Donc je pense que je détourne un peu la question, mais ça passe quand même. Donc voilà, moi je dirais que c'est Iolan dans Le Secret de Lomé. La dernière couleur que j'ai à vous présenter, c'est le transparent, et donc là c'est lunatique. Et il faut que je vous présente un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Et alors là, si je regarde sur la durée, pas sur le sentiment, parce qu'il y en a, j'ai eu l'impression de passer des heures et des heures et des semaines, mais celui que j'ai mis le plus longtemps à lire, je crois, j'ai mis 2 mois à le lire. Je n'étais pas encore une lectrice assidue comme maintenant, mais c'est celui-ci vraiment que j'ai mis le plus de temps et qui a une place toute particulière dans mon cœur. Et qu'au bout de 5 ans d'attente, j'attends toujours désespérément, éperdument le tome 2 pour relire le tome 1, qui je pense... rien que de vous en parler, ça me fait une boule dans la gorge, mais qui je pense va me reprocurer de fortes émotions, pas l'histoire en elle-même, mais le contexte qui s'accompagnait. Parce que, pour vous retracer très rapidement le truc, parce que ça vous intéresse probablement pas, en fait j'avais un chien qui commençait à être très âgé, et en fait quand j'ai lu ce livre, je l'ai eu donc le 25 décembre, ce livre, j'ai commencé à le lire le 25 décembre, et je l'ai lu en fait tout au long de l'accompagnement, on va dire, de la fin de vie de mon chien. Et donc à la fin, la dernière semaine, en fait elle est partie de vieillesse, donc rien de dramatique entre guillemets non plus, c'était vraiment un accompagnement où on l'accompagnait, voir comment elle allait petit à petit pour essayer de faire, on va dire, du confort avec elle. Et en fait, c'est-à-dire que quand elle était allongée sur sa petite couverture, etc., j'étais tout le temps avec elle. Je crois que j'ai même dormi plusieurs nuits par terre sur un tapis pour être avec elle, pour lui tenir la patte, parce que je me suis dit si jamais elle part dans la nuit, voilà, et donc combien de fois je n'ai pas dormi ou j'ai lu le livre, et tout simplement je lui tenais la patte. Je me souviens très bien, j'étais avec le livre ouvert sur mes genoux, par terre, j'avais mal au dos, j'étais cambrée comme ça, enfin bon bref, et je lui tenais la patte, et donc pour moi ce livre, vraiment, je ne pourrais pas m'en séparer. Autant c'est pas l'histoire que j'ai préférée dans mon top 3 ou autre, mais je crois que sentimentalement parlant, c'est le livre que je ne pourrais jamais me séparer. Parce que j'adore la couverture, j'adore l'histoire, et puis
pour moi il s'accompagne pas forcément de sentiments négatifs en fait, c'est un souvenir que j'ai encore avec ce chien là, donc c'est plutôt positif et c'est très profond en fait comme sentiment. Et donc tout ça pour vous parler quand même du livre, parce que j'ai mis 2 mois à le lire parce que c'était très entrecoupé, ma lecture, vous vous doutez bien. C'est Moitié d'âme, et je trouve que, est-ce qu'on parle du titre et à quelle période est-ce qu'il a été relié, je trouve que ça fait tellement sens sans le savoir que j'ai pu lire ce livre-là à ce moment-là, Moitié d'âme. Je trouve que c'est... Enfin bon, bref. Donc c'est écrit par Anthelme Hochkorn et c'est publié aux éditions Gulfstream. Je crois que vous l'avez déjà vu passer parce que quand il est sorti, il avait quand même fait parler de lui, mais depuis, on en entend forcément évidemment plus parler parce que ça fait 5 ans qu'il est sorti, 5 ans que je l'ai lu et 5 ans que j'attends toujours le tome 2. En fait. Alors qu'on nous a, pendant un temps, on nous a annoncé peut-être qu'il allait avoir un tome 2, je sais pas ce qu'il en est maintenant, faudrait que je me renseigne. Mais vraiment j'aimerais énormément donc le relire, parce qu'il faut que je le relise, parce que c'est pas que j'ai très peu de souvenirs, mais c'est trop flou, ça fait 5 ans que je l'ai lu pour entamer le 2e tome. Mais ici on y suit tout simplement vraiment une fantaisie, c'était ma première fantaisie adulte. Donc c'est écrit: la magerie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à 2. Liutgarde le sait, elle a pourtant fui hors terre, l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté, dans l'hostile forêt de la Sylverie, ancien royaume des failles de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à régler les dettes de leur vie antérieure. Car dans ce monde, tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger? J'avais adoré. Je trouve que déjà, le travail éditorial, est-ce qu'on en parle? Et c'était dans les premiers hardbacks. C'est pas vraiment un hardback hyper épais comme on en trouve maintenant. Mais, vous voyez, la couverture était quand même cartonnée, quoi. Donc voilà, il fait partie aussi des premiers livres qui avaient un jaspage. Et en fait, on a tout le temps des en-têtes de chapitres. Enfin, vraiment, je trouve qu'on avait pour 2020. Enfin, il est sorti fin 2019. Parce que moi, je l'ai eu en 25 décembre 2019 et je l'ai commencé à ce moment-là. Donc, on va dire qu'il est sorti 2019-2020. Pour l'année où il est sorti, je trouve qu'il y a quand même un superbe travail éditorial qui est fait. Et je vais vous dire le prix, qu'on pleure un peu tous ensemble. Pour le travail éditorial, un livre de un peu plus de 500 pages, 20 €. Je vous mens pas. 20 €. Est-ce qu'on pleure tous ensemble maintenant? Parce que je pense que le tome 2 sort exactement pareil, il est au moins à 8 € plus cher. Enfin vraiment, quand on voit ça, vous savez, c'est un peu comme le prix de l'essence. Quand on voyait le prix avant et le prix maintenant. 20 €. C'est comme avant, hein, les livres grand format un peu classiques, on les trouvait à 14,95 €. Maintenant, on les trouve à 17,95 € pour la plupart. Et encore 17,95 € c'est le prix bas. Donc c'est un peu triste, mais bon, de toute façon on n'a pas le choix. Si on veut lire, faut acheter le livre. Ou l'emprunter, ou voilà. Mais de toute façon on ne pourra pas de nous-mêmes baisser le prix. Mais tout ça pour dire que c'est un des livres que j'ai mis le plus de temps à lire, puisque je sais que j'ai mis quasiment 2 mois à le lire, parce que le plus dur a été, après avoir perdu mon chien, de me remettre à la lecture et de le continuer en fait, tout en sachant qu'elle n'était plus là. Enfin c'était... Et puis je l'ai mis en pause parce qu'entre temps j'ai lu un autre livre que j'ai encore en ma possession mais qui est dans une autre bibliothèque de la maison. Donc je l'avais mis en pause parce qu'il fallait absolument que je lise un autre livre, et ensuite j'ai repris lui. Donc vraiment ça a été un des livres que j'ai mis le plus de temps, mais un des livres auquel je tiens le plus, je crois. Je crois que vraiment, même entre Le Secret de Lomé et lui, c'est lui d'abord. C'est vraiment le livre que je garde toute ma vie. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces petites présentations de livres et anecdotes, parce qu'il y en a eu pas mal quand même, vous auront plu, mais je trouve que c'est bien aussi d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à lire un livre, pourquoi est-ce que ce livre m'a fait autant peur, etc. Parce qu'il y en a d'autres auxquels ça n'a pas du tout résonné de la même manière, forcément, parce qu'on a tous une histoire avec un livre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour, ça me fait toujours super plaisir, ça fait vivre les vidéos. Enfin, c'est-à-dire que moi, je la poste pas juste et voilà, après je la laisse. C'est-à-dire qu'après, je reviens dessus, je vous réponds, enfin, ça la fait vraiment vivre et ça, c'est super chouette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!